Imaginez une tempête si puissante qu'elle peut engloutir des villes entières en quelques heures. Une tempête avec des vents rugissants plus rapides qu'une voiture de course, dévastant tout sur son passage, déchaînant des pluies torrentielles et des vagues gigantesques. C'est la puissance impressionnante d'un ouragan, l'un des phénomènes les plus formidables de la nature. Les ouragans sont d'immenses tempêtes tourbillonnantes qui se forment au-dessus des eaux chaudes des océans. Ils sont alimentés par l'énergie thermique et l'humidité, se transformant en de colossales machines de destruction. Les ouragans sont bien plus que de fortes pluies et des vents violents. Ce sont des systèmes complexes avec des caractéristiques distinctes, leur puissance étant catégorisée sur une échelle qui reflète leur potentiel de dévastation. Comprendre ces tempêtes, leur formation et leur impact potentiel est crucial pour les millions de personnes vivant dans les zones côtières vulnérables du monde entier. Ces tempêtes sont un rappel brutal de l'immense pouvoir de la nature. En explorant la science derrière les ouragans, nous pouvons mieux nous préparer à leur fureur et atténuer leurs effets dévastateurs. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous voyageons au cœur de ces forces de la nature magnifiques, mais redoutables. La naissance d'un ouragan commence par un ingrédient apparemment anodin, l'eau chaude de l'océan. Cette eau chaude est essentielle, car elle fournit l'énergie nécessaire pour alimenter le processus complexe de formation d'un ouragan. Lorsque la température de la surface de l'océan atteint au moins 26,5 degrés Celsius, les conditions deviennent propices au développement d'un ouragan. À cette température, l'eau commence à s'évaporer rapidement, créant une grande quantité de vapeur d'eau. Cette eau chaude agit comme un carburant, s'évaporant et montant dans l'atmosphère. La vapeur d'eau transporte la chaleur de l'océan vers les couches supérieures de l'atmosphère. Au fur et à mesure que l'air chaud et humide monte, il se refroidit et se condense, formant des nuages orageux. Ces nuages commencent à s'accumuler, créant des conditions météorologiques instables. Ce cycle d'air chaud ascendant et de formation de nuages crée une zone de basse pression près de la surface de l'océan. Cette zone de basse pression est cruciale car elle attire encore plus d'air chaud et humide de la surface de l'océan. La basse pression agit comme un aspirateur, aspirant davantage d'air des zones environnantes. Ce mouvement d'air constant renforce le système de basse pression, le rendant encore plus puissant. Si les conditions sont réunies, ce processus s'accélère et l'air commence à tourner, formant une perturbation tropicale. Cette perturbation est le précurseur d'un ouragan potentiel. La rotation de la Terre donne au système dépressionnaire en développement sa rotation, influençant la direction de ses vents. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet de Coriolis. Au fur et à mesure que la perturbation tropicale continue d'absorber de la chaleur et de l'humidité, elle grandit en taille et en intensité. Les vents deviennent plus forts et la pression au centre de la tempête continue de baisser. La vitesse du vent augmente et la tempête commence à s'organiser, prenant une forme circulaire plus définie. Cette organisation est un signe que la tempête gagne en force. À ce stade, la tempête est classée comme une dépression tropicale, la première étape du cycle de vie d'un ouragan. C'est une phase critique où la tempête peut soit se dissiper, soit continuer à se renforcer. Le passage d'une simple zone d'eau chaude océanique à un tourbillon d'énergie est un témoignage de la puissance impressionnante des forces de la nature. Chaque étape de ce processus complexe montre à quel point notre planète est dynamique et en constante évolution. Toutes les dépressions tropicales ne se transforment pas en ouragans monstrueux. En fait, la plupart des dépressions tropicales restent relativement faibles et ne parviennent jamais à atteindre la force d'un ouragan. Certaines s'estompent faute des ingrédients nécessaires pour alimenter leur croissance. Les conditions atmosphériques, telles que la température de l'eau et les vents de cisaillement, jouent un rôle crucial dans cette évolution. Cependant, celles qui continuent de s'intensifier et atteignent des vitesses de vent de 63 km/h ou plus sont classées comme tempêtes tropicales et reçoivent un nom. Ces noms sont choisis à l'avance par des organisations météorologiques internationales pour faciliter la communication et la sensibilisation. Ces tempêtes, bien que n'étant pas encore des ouragans, peuvent néanmoins apporter de fortes pluies et des vents violents, constituant une menace pour les communautés côtières. Les inondations côtières et les vents forts peuvent causer des dégâts importants, même à ce stade. Lorsqu'une tempête tropicale atteint des vents soutenus de 119 km/h ou plus, elle passe à la catégorie la plus puissante, ouragan. À ce stade, la tempête devient une force redoutable de la nature, capable de causer des destructions massives.
Les ouragans sont classés selon l'échelle de Saffir-Simpson, une échelle de 1 à 5 basée sur la vitesse des vents soutenus de la tempête. Cette échelle permet de catégoriser les ouragans en fonction de leur potentiel destructeur. Les ouragans de catégorie 1 sont les plus faibles, tandis que les ouragans de catégorie 5 sont les plus destructeurs. Les ouragans de catégorie 1 causent généralement des dommages mineurs, tandis que ceux de catégorie 5 peuvent dévaster des régions entières. Cette échelle, bien que principalement axée sur la vitesse du vent, fournit également une estimation des dommages potentiels. Elle aide les autorités et les résidents à comprendre la gravité de la tempête et à prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Les ouragans de catégorie 3, 4 et 5 sont considérés comme des ouragans majeurs et représentent une menace importante pour la vie et les biens. Ces ouragans peuvent entraîner des évacuations massives et nécessitent une préparation rigoureuse. Comprendre l'échelle de Saffir-Simpson est essentiel pour communiquer l'impact potentiel d'un ouragan et pour guider les efforts de préparation et d'évacuation. En connaissant la catégorie d'un ouragan, les autorités peuvent mieux planifier les réponses d'urgence et les résidents peuvent prendre des décisions éclairées pour assurer leur sécurité. Les ouragans sont capables de déclencher un éventail dévastateur de dangers, menaçant gravement la vie, les biens et l'environnement. Ces tempêtes puissantes ne se contentent pas de frapper les zones côtières. Leur impact peut se faire sentir à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. L'un des aspects les plus dangereux est l'onde de tempête, une élévation anormale du niveau de la mer causée par les vents puissants de l'ouragan qui poussent l'eau vers la côte. Cette montée des eaux peut submerger des communautés entières en quelques heures, laissant peu de temps pour évacuer. L'onde de tempête peut inonder les zones côtières, provoquant des inondations et une érosion catastrophique. Les infrastructures côtières, telles que les digues et les jetées, peuvent être gravement endommagées, exacerbant encore les effets destructeurs. En plus de l'onde de tempête, les ouragans apportent des pluies torrentielles, entraînant des inondations généralisées loin à l'intérieur des terres. Ces pluies peuvent durer plusieurs jours, saturant le sol et augmentant le risque d'inondations soudaines. Les fortes pluies peuvent submerger les rivières et les systèmes de drainage, transformant les rues en rivières déchaînées et provoquant des glissements de terrain dans les régions montagneuses. Les communautés situées près des rivières et des pentes abruptes sont particulièrement vulnérables. Les vents violents d'un ouragan peuvent déraciner des arbres, démolir des bâtiments et projeter des débris comme des projectiles, causant des dommages structurels importants. Ces vents peuvent atteindre des vitesses de plus de 150 km/h, rendant les conditions extrêmement dangereuses. Les conséquences d'un ouragan peuvent être tout aussi dévastatrices que la tempête elle-même. Les communautés doivent souvent faire face à des mois, voire des années, de nettoyage et de reconstruction. Les pannes de courant, la contamination des réserves d'eau et la perturbation des voies de transport peuvent entraver les efforts de sauvetage et de secours. Les infrastructures critiques, telles que les hôpitaux et les stations de traitement de l'eau, peuvent être gravement affectées. L'impact économique peut être considérable, avec des entreprises détruites, le tourisme perturbé et les terres agricoles dévastées. Les pertes financières peuvent se chiffrer en milliards de dollars, affectant les économies locales et nationales. Comprendre toute la gamme des dangers liés aux ouragans est essentiel pour une préparation, une atténuation et une reconstruction efficace en cas de catastrophe. La planification et l'éducation peuvent sauver des vies et réduire les dommages matériels, aidant les communautés à se remettre plus rapidement.